L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'appelle Ngomakon Mireille Augustine. Je suis bassard de la première à la dernière heure. Je suis de Ndokdji, village qui a vu naître et grandir mon grand-père Bombok Makon. Mais aussi le village qui a vu éclore 2 grands talents du football camerounais. Samuel Eto'o-Fils, Benjamin Massing de regrettée mémoire. Mon père était un Bombok, paix à son âme. Je suis mère au foyer. Je suis artiste modéliste. Je fais la haute couture. Je suis chef de ma propre entreprise. Pour retrouver les traces de mes ancêtres et en savoir plus sur ma culture, je m'étais inscrite dans des groupes d'échange à travers les réseaux sociaux. Mais les démarches et les approches très peu orthodoxes m'ont poussé à la frustration. Et depuis, j'ai pris la décision d'apprendre par moi-même. Alors, plutôt que de continuer à lire des sordiles, j'ai décidé de suivre un homme, un Bombok, un vrai. Celui qui ne se comptait pas aux élucubrations théoriques, mais qui, avec la largesse de ses connaissances, élève le niveau du Mbok dans un sens beaucoup plus universaliste pour permettre un accès facile à la jeune génération. Depuis 3 mois, je suis en immersion totale dans son équipe de recherche et de réalisation des grandes œuvres de reconversion et de modernisation de la spiritualité africaine. Et c'est ça qui m'a marqué le plus chez lui. Cette manière d'adopter le Mbok aux réalités de notre époque. Et l'éloquence avec laquelle il s'y prend m'a ébloui. Avec lui, tout est si simple, si facile à comprendre et à appliquer. Enfin, nous assistons à la démystification d'un mythe où les Bombok croyaient détenir le pouvoir de vie ou de mort sur des sujets de leur environnement qu'ils ont soumis. J'ai décidé de consacrer le plan de mon temps à rendre témoignage à son action salvatrice pour les Africains. Ma plume de journaliste est désormais mise à sa disposition pour apporter les faits, autant de faits que les faits et rien que les faits. Asseyez-vous confortablement. Dans les minutes qui vont suivre, vous verrez et comprendrez ce qu'avant vous ignoriez. Asababa wali bikaye kundelonge malile mure ingorli tuba borbemba mal ni nyambo meye metama anankong bisong ni bisong gwerebin ka kunde imeli basa bisong simur ikite iba bimbi ibikok ni ngonlong. Yaoundé, 23 avril, 9h45, mon téléphone sonne. Je décroche. Et au bout de la ligne, la voix d'une femme. C'est Madame Irène Laetitia Ketcha du secrétariat particulier du Bombok. Elle m'annonce la prochaine expédition sur le Ngor Lituba les vendredis 30, samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018. Et me demande de me préparer. Le Bombok a besoin de moi. Un honneur que je ne suis pas prête d'oublier, car il s'agit d'un acte le plus sacré que seuls les Templiers de l'ancienne Égypte savaient, la cérémonie de béatification. J'avoue que ma surprise était grande, mais contente de repartir en Ngor Lituba. Mes doutes et mes peurs se sont dissipés d'un coup. J'avais juste envie que ce soit possible
Et depuis, j'ai compté les jours. Hii koko wani wemba. Hii botogo ijeli bobo. Hii bitem ulu intohol. Wuhintohole umnobe. Il est 3 heures du matin. Le Mbombok réveille tout le monde. Je rêvais d'un beau soleil sur la grotte sacrée. Mais voilà que le devoir m'appelle. Le rituel du réveil est presque le même à chaque fois. Mais c'est la thématique qui change et le contenu qui diffère. Les dernières fois, nous avons assisté à l'exorcisme selon le Mbombok. Nous avons vu comment sur un lieu sacré, avec le magnétisme personnel de l'exorciste, on pouvait chasser les mauvais esprits. J'ai personnellement compris que l'exorcisme n'est pas un fait religieux. L'exorcisme pur et vrai relève d'un état spirituel qu'on atteint par l'initiation sur le sentier de la lumière. Dans ce cas, on ne confère pas le pouvoir à l'exorciste, mais il le développe en lui-même grâce à des travaux mystiques bien spécifiques. Le Mbombok nous a prouvé que dans le sillage traditionnel, on peut délivrer d'une possession sans prononcer le nom de Jésus. Voilà une connaissance de gagner. Cet acte m'a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre la supercherie de l'Église et son Jésus. Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer les principes de l'ordre templier qui font avancer notre culture. Car si le Mbombok n'a pas évolué depuis des siècles, c'est parce qu'il n'a pas connu un visionnaire capable d'assurer la pérennité de la pratique ancestrale adaptée aux réalités de chaque époque. Ce défi, le Mbombok Benoît Bitton veut le relever. Sa démarche est louable. Il modernise le Mbombok Bassa. Il part de la base originelle d'une époque pour l'adapter aux réalités d'une autre, avec pour corollaire la démystification et la transmission sur fond d'un langage universel que tout le monde peut comprendre. À partir de ces travaux, beaucoup s'inspirent déjà et la liste de ceux qui veulent apprendre le Mbok s'allonge au jour le jour. Trois heures et 30 minutes, des dispositions préliminaires prises, le Mbombok peut déballer le programme. Assis en demi-cercle, le groupe de 9 apprenants, moi compris, pour écouter le maître, mais aussi s'exercer au maniement de la langue des dieux et des énergies ambiantes. Moi aussi, sans être véritablement initié, je me plais déjà au jeu. La tâche est ardue, mais je m'y fais. Bien concentré autour du maître, nous entrons dans une phase d'explication de la séance de béatification que nous nous apprêtons à réaliser.
faut retourner aux ancêtres, il faut faire comme les ancêtres. Moi j'ai toujours dit que la tradition ce n'est pas forcément la spiritualité. Parce que tous les ancêtres n'étaient pas bons en fait. Tout ce qu'ils ont fait n'a pas été aussi bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas une autre capacité de faire ce que les ancêtres faisaient. Si les ancêtres coupaient la tête des animaux, c'est pas automatique qu'on les fasse parce qu'ils le faisaient. Je crois que la tradition c'est un train continu d'une transmission qui va de génération en génération, mais selon un ordre et un précepte spirituel qui aiguise les voies de ceux qui viennent dans la postérité. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ceux qui viennent doivent trouver que les ancêtres ont tracé un chemin qui leur permet d'arriver, bref, qui leur permet d'être dirigés vers la voie de la lumière. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Oui. Mais tu dis le nouveau, fils de lumière. Hein? Tu dis qu'il est nouveau, fils de lumière, est-ce que ça peut devenir? D'accord. Lancez-vous. Asababa wali bikaye kundelonge malile mure ingorli tuba borbemba malni nyambo meye metama anankong bisong ni bisong gwerebin ka kunde imele basa bisong simur ikite iba bimbi ibikok ni nonlong umnya baba wali bikaye bakana baba nol nyawu lumninga aume aumnyobe amporo longo ye masele unilona be kundelong hihi koko wa ni wembo hihi dotogo ijeli bobo hihi tem ewe ntohol wehe ntohole umyobe Polasi Babylon ni mitembele kwa babebe boru banologo boru ni mahiha Babuli tuba ini lo para babekaralo Buga jam nileki Babylon babekaral mbok Diba umele bolo Olo yongi tohol boru umele yohi Ha ume Olo yongi tohol boru maliga Olo yongi babol boru Maliga umele yohi Ponba Cameroon babambar wale Olo yongi umele yohi Yamburu longi Olo yongi tohol bure Olo yongi bele bure Maliga mbale umele yohi Olo yongi tohol bure Maliga umele yohi Umele yohi Umele yohi Has Ntohol bure Ngolele bure Ntibile bure Nkena bure For a long years aye bangamure For a long years aye umnyobeo Nkena long years nyendim pire Tobanol nyendim begis Aume For a long years aga kwa maliga Ulong ma utohol bure Nkena nilisu ambombo For a long years aye umnyobeo For a long years nyendim pire maligama Nkena long years aye bangamure Tobanol nyendim Le pentagramme, comme on vient de le dire tout à l'heure, ce sont les 5 éléments. Normalement, nous avons 4 éléments plus un élément. Cet élément-là, c'est le 5e élément. Et nous avons vu tout à l'heure le pentagramme, c'est-à-dire que nous avons vu comment l'Église tient les fidèles avec le chiffre 5. Il faut savoir que le chiffre 5 est très sacré, c'est lui qui détermine réellement, si vous voulez, la composition même réelle de la nature, les 5 éléments. 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, et le 5e élément qui est l'éther, c'est-à-dire que c'est lui qui donne vie à l'individu. Et vous voyez que le chiffre 5 qui s'est rapporté tout à l'heure aux 5 sacrements de l'Église. Ça veut dire que c'est lui qui est toute l'existence de l'individu. Donc quand l'Église vous tient à travers les 5
élément, donc à travers les 5 sacrements de son Église, vous êtes un prisonnier à vie. On vous tient. Toutes les cotisations qu'on vous demande annuellement, vous payez. Toutes les cotisations qu'on vous demande hebdomadairement, journalièrement, parce qu'aujourd'hui il y a la messe tous les jours. Et chaque messe on doit payer. Vous voyez, quand on vous tient comme ça, vous êtes obligé. C'est d'une forme de capitalisme. Or, le moyen donc de capitalisme pour vous tenir, c'est par les sacrements. Donc, les saints sacrements de l'Église sont une forme de terrorisme spirituel exercé sur les individus. Mais comme c'est simple, comme ça a été transposé de manière tellement subtile que les gens qui sont captifs ne peuvent pas se rendre compte. Ils croient servir un monde inexistant et irréel. C'est ce que Karl Marx disait, que c'est un monde de cœur sans cœur, un monde d'esprit sans esprit, un monde virtuel, si vous voulez. Mais vous ne savez pas que derrière ça, c'est une puissance capitaliste qui vous tient. Mais en passant par le monde virtuel, où vous tient à partir de vos 5 centres et de vos 5 éléments. Donc ça c'est le code de libération dans la béatification que nous allons voir. Cette image-ci sera le code numéro 1, c'est-à-dire comment se libérer, comment vaincre ou bien comment être au-dessus de l'influence d'autrui. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'influence. Il y a les influences mystiques, il y a les influences humaines, même psychologiques. On peut influencer quelqu'un psychologiquement. Donc, comment donc se soustraire à cette influence-là? La béatification de l'ancêtre que nous avons fait est l'un des codes à utiliser pour se libérer. Il y aura ça. Parce qu'il faut savoir que dans les appels aux ancêtres, c'est pour un format donné, c'est-à-dire que c'est pour une chose bien définie. On n'appelle pas un ancêtre comme ça pour rien. On appelle un ancêtre uniquement pour pouvoir qu'il apporte soit un enseignement, soit une autre formule, autre que ce que nous souhaitons, par exemple la libération. Donc ça, c'est un format libératoire. Alors, donc pour se soustraire des influences, qu'elles soient maléfiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient même humaines, qu'elles soient sectaires, parce que les gens des sectes connaissent ces choses en fait. Donc si vous connaissez donc les codes avec lesquels vous pouvez vous soustraire donc de ces choses que les gens des sectes vous font faire, voilà un des formats. Vous appelez l'ancêtre qui sera béatifié et lui il agira. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous voyez ce format-là. On dispose 5 bougies en forme de 5 éléments. Au centre, on met l'encensoir et l'encens. L'encens doit être naturel. Maintenant en face, on va mettre soit l'élément, si on l'a, l'élément de l'ancêtre disparu, soit alors sa photo. Vous invoquez donc l'élément dont l'ancêtre disparu vis-à-vis de lui. Vous disposez donc cette figure et vous avez le code numéro 1 de libération. Si vous êtes ancré dans votre arbre généalogique, que vous avez la poisse, que vous avez la malchance, la malédiction, c'est une influence maléfique et sociologique. Vous faites ce format, vous appelez l'ancêtre et vous êtes libéré. Ça peut se faire sur vous-même. Donc le cheminement spirituel, ça doit servir à éliminer tout ce que nous avons autour de nous comme influence. Alors, donc, nous avons vu donc l'influence mystique, c'est-à-dire on peut exercer sur vous une influence mystique, par exemple l'envoûtement, par exemple la possession. Bon, il y a l'influence sociologique, vous pouvez avoir la poisse, la malchance et la malédiction. On soustrait ça comme ça. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec des gens, mais les gens autour ne doivent pas dépasser 5 personnes.
C'est ça que vous voyez qu'il y a 5 personnes autour. Se dégager. Personne ne doit vous tenir. Et c'est ça qu'on appelle la libération. Parce que si vous êtes tenu, si on vous tient, vous êtes quelqu'un qui est perdu, donc personne ne va vous tenir. Mais si on n'a pas la photo d'un ancêtre, on peut le faire comme ça en évoquant son nom? Non, le problème c'est, moi je parle d'un ancêtre qu'on a béatifié. Oui. Parce qu'on va en béatifier un, et on devra forcément avoir sa photo. Parce que lors de sa béatification, il y a sa photo. Forcément. C'est dans le cas où on a béatifié un, que vous avez béatifié, que vous avez sa photo. Ça c'est important. Mais généralement on béatifie les grandes figures. Non pas n'importe laquelle, non pas la petite, mais la grande. Pour les grandes figures. Et les grandes figures qui ont marqué l'histoire du peuple. C'est un peu ça. Donc forcément, dans le code, dans le rituel, il y a forcément sa photo. Forcément. Dans le code rituel, il y a forcément sa photo. Donc, maintenant, les formes de béatification qui sont, disons, qui relèvent d'une tradition, donc qui relèvent de l'ensemble de l'arbre généalogique d'une tradition, par exemple. Là, il y a un autre type de procédure ou bien de procession. Là, les figures peuvent être variées. Les figures peuvent être des poupées, ce qu'on appelle les poupées, c'est-à-dire qu'on peut former, avec la terre, on peut former un individu. Et on en fait maintenant l'image appartenant à l'individu qu'on va béatifier. Mais ici, il s'agit d'un code de béatification d'une figure emblématique, d'une figure qui a existé au sein du peuple, mais que l'on voudrait voir béatifier. Bon, ainsi donc, quand on doit se défaire des influences sociales, influences sociologiques, influences mystiques, alors on fait pareil. C'est-à-dire qu'on met la photo de l'ancêtre, on fait le rituel, on peut le faire seul de cette manière-là, alors on peut le faire avec plusieurs personnes. Mais ces gens ne doivent pas dépasser 5 personnes. On peut le faire au sein de sa famille, on peut le faire par groupe, on peut le faire comme on veut. Mais 5 personnes tout autour. Maintenant, il y a plusieurs autres codes, c'est-à-dire il y a plusieurs autres rituels qui sont liés. Et ça, on va le montrer au fur et à mesure. Alors, les gens peuvent rester comme ça, ou vous pouvez rester comme ça 5 minutes environ. Pour se libérer des influences. Si vous sentez que vous avez une influence maléfique en vous, vous sentez que quelque chose ne va pas, ou vous soupçonnez quelqu'un qui vous influence à distance, vous le faites pour annuler son influence. Dans la maison, dans le couple, dans la famille, même avec les amis qui croient en vous, ça peut se faire, donc, ça peut se faire en groupe.
Et il faut savoir que les figures sont symboliques. Et les figures parlent. Vous allez voir que ça n'a l'air de rien. Ça n'a vraiment l'air de rien. C'est-à-dire ce que vous voyez là, c'est comme s'il n'y avait rien. Les personnes elles-mêmes qui vivent ça pensent qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien de très compliqué, de très complexe. Mais ça a une influence terrible sur les autres plans. Donc cela, c'est pour se faire pratiquer. Oui, mais c'est les choses qui se font la nuit, en général. C'est-à-dire ce ne sont pas des rituels de jour, c'est des rituels de nuit, en fait. De toujours, les bruits se laissent toujours consumer. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. On peut le faire 10 fois, 5 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on veut. De temps en temps, on le fait. Parce que toujours à chaque fois, et à quelque niveau que ce soit, à un niveau donné, on est toujours influencé. Ça, c'est clair. Bon. Cette personne qui peut partir, d'autres personnes viennent, que je sais pas quoi, la poisse, la malchance, la malédiction, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que toutes ces personnes sont là. C'est pour ça que cette figure, si on l'a choisie. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parler. On fait la figure, on se tient là-dessus, on met les mains dessus, mais on a déjà fait le rituel avant, le rituel d'ouverture, le rituel d'action, donc d'activité, et après, ce sera le rituel de fermeture. Et le rituel en lui-même ne doit pas dépasser les 10 minutes, parce qu'il faut savoir que les grandes prières sont les plus courtes. Et les prières ne sont pas d'interminables oraisons. Non, les prières, c'est l'intention qui compte. Une fois l'intention est jetée, et une fois que vous avez déjà émis l'intention, ça y est, c'est fini. C'est un culte qu'on fait. Généralement, les vrais cultes ne durent pas longtemps. Parce que l'être humain a des limites dans sa concentration. Quand un culte atteint 1 heure, 2 heures, on ne fait plus rien. Ce que nous avons dit, c'est que tout le monde est influencé quelque part. Pour résumer ce que j'ai dit. C'est pour ça que ce genre de rituels doivent être faits. Ça, c'est le code d'un rituel d'un ancêtre béatifié. Nous avons dit qu'il y a 2 catégories d'ancêtres. La première catégorie, c'est des ancêtres qui répondent à une tradition donnée. Par exemple, les ancêtres Bamdeke, les ancêtres Bassa, les ancêtres Beti, les ancêtres Aoussa. Maintenant, nous avons aussi ce qu'on appelle les ancêtres emblématiques. Mais que ce soit la première catégorie, la deuxième, la troisième catégorie, les ancêtres doivent être béatifiés. Parce que les ancêtres relèvent des individus qui ont vécu avec tout ce qu'ils ont fait, avec leur karma aussi. Et tous ceux qui pratiquent donc la spiritualité doivent être déchargés. Donc doivent se soustraire aux influences. Pour cela donc, ils doivent faire recours aux ancêtres, mais les ancêtres béatifiés. C'est-à-dire que les ancêtres dont le karma a été déchargé. La béatification, c'est qu'on décharge le karma de l'ancêtre. C'est ça. Voilà en gros tout ce que nous avons dit. Bon, pour tous ceux qui seront là le soir, nous allons procéder au rituel de béatification. Et avec le code de béatification, tout doit rester un code secret. Mais le code d'exécution sera livré, sera divulgué. C'est ça. Mais ceux qui ont déjà un temple,
C'est très bien. Parce que quand vous avez un temple, vous avez la possibilité de faire ces choses. Mais si vous n'avez pas de temple, c'est là où ça se complique. Vous pouvez voir, comprendre, mais vous ne pouvez pas faire. Il faut avoir un temple. Et le temple est très indispensable pour les activités spirituelles. Retenez bien ceci, seuls les mystères font la vie spirituelle. Sans mystère, il n'y a pas de vie spirituelle. Donc il faut avoir un temple pour faire les mystères qui permettront d'évoluer spirituellement. Donc des questions sur la béatification surtout. Non. Non. Tout comme il n'y a pas un jour précis où on doit faire ces choses. C'est-à-dire où on doit par exemple faire le rituel d'appel aux ancêtres. Et retenez que tous les ancêtres ne sont pas bons. Et retenez aussi que tout ce que les ancêtres ont fait n'est pas forcément bon. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Sous prétexte que ce sont les ancêtres qui ont fait, vous acceptez, non. Ça veut dire que vous n'avez pas votre indépendance. Vous n'avez pas votre discernement. Vous jugez par vous-même. Vous trouvez que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Maintenant, ceux qui ont l'art mystique, l'art templier, ils savent comment faire. C'est-à-dire que comment arriver à béatifier les enfants afin de travailler avec eux. Parce que toujours au sein de ceci, vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas le soutien des vôtres. Il faut que vos ancêtres soient là pour que vous soyez soutenus pour avancer. Or, les ancêtres mauvais ne peuvent pas aspirer à la lumière. Donc, ne peuvent pas vous guider sur le chemin. Il y a des gens, quand ils meurent, ils restent ici, au royaume des morts. Ils restent là. C'est là où ils attendent leur réincarnation pour revenir ici. Vous réincarnez ici. Or, si vous êtes ici, vous travaillez pour ne pas rester ici, pour avancer. Mais, si vous ne travaillez pas pour aspirer à plus grand que ça, quand vous mourrez, vous restez ici. Bon, maintenant, pour vous qui vivez ici, que vous avez le secret du temple, ceux-ci vont vous aider, mais à condition de les avancer. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est une question de... C'est une question logique. Hein? Ce n'est pas une question de dogme ou de quoi. D'ailleurs même, il faudrait éviter les dogmes dans la vie. Ce qui est sûr, quand on meurt, par exemple moi si je meurs, c'est ceux-ci qui viennent me chercher. Mais si j'ai avancé, quand bien même que ceux-ci viennent, c'est seulement pour me permettre de passage. C'est tout. Parce que ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est un passage qui fait peur. Alors on vous aide à traverser. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que chacun va mourir. C'est le sujet qu'il faut parler tout le temps. D'ailleurs, je compte vous amener la plupart du temps à la mort, dans les cimetières, pour voir qui vous êtes aujourd'hui, ce qu'ils étaient, et que vous serez demain, comme eux étaient. Comme vous étiez comme vous hier, aujourd'hui sont comme ça, vous aussi demain vous serez comme ça. C'est une... Vous voyez un peu. Donc en fait, quand vous vivez ici, vous préparez l'après ici. Or si vous ne préparez pas l'après ici, quand vous mourrez, vous êtes ici. C'est ici où vous pouvez revenir ici à chaque fois. Or ici, c'est les souffrances.
Il ne faut pas aspirer à revenir ici. Donc ceux qui sont ici, si vous les connaissez, vous les béatifiez afin qu'ils ne soient plus captifs ici, qui vous permet d'avancer. Bon, dans le cas par exemple de ce genre de travail, donc dans le cas par exemple du travail de béatification, c'est pour aider ceux qui sont ici, là, dans le monde des vivants. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont dans le monde des vivants soient soutenus par ceux-ci. Mais ceux-ci sont faibles, il faut donc les évoluer, donc les rendre donc forts, afin qu'ils puissent aider ceux-ci, à la lumière de la force qu'ils ont acquise par la béatification. Donc, l'ancêtre central que nous allons béatifier, normalement, nous allons le faire progresser ici, afin que ceux qui sont ici, qui ne savent pas comment se défendre, arrivent à se défendre grâce à lui. Parce que tout le monde ne sait pas se défendre. Il y a des gens forts, il y a des gens faibles, même dans la vie. Vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à réussir, qui n'arrivent pas à avancer. C'est tous, on n'a pas les mêmes forces. Il y a des gens faibles, même à l'école, il y a des gens qui sont forts, d'autres qui sont faibles. Partout. Maintenant, les gens forts doivent aider ceux qui sont faibles. C'est ça le but du Templier. Le Templier doit aider ceux qui sont faibles. Bon, maintenant, les idiots, c'est pas une insulte. Les idiots croient être forts et méprisent les faibles. On ne méprise pas les faibles quand on a compris. Si vous êtes fort, c'est pour aider les faibles. Il y a des gens qui sont faibles. Bon, donc, la béatification du Templier qui exerce sur un ancêtre, c'est de pouvoir aider les faibles. Voilà à peu près ça. Maintenant, pour béatifier un ancêtre, il y a un code. Je vous ai dit que les catholiques ont compris ça. C'est pour ça qu'ils ont leur litanie de saints. Ça ne veut pas dire que c'est des gens bien. Parce que ça veut dire, ça veut simplement dire qu'ils ont rendu ces gens-là comme ça, afin de pouvoir aider les gens qui sont captifs ici. C'est-à-dire que les gens que nous captivons ici, il ne faut pas qu'ils partent. Mais s'ils ne voient pas quelque chose de concret, ils vont partir. Il faut donc créer un truc concret qui va rester. Donc on prend quelqu'un ici, comme Jean-Paul II, on le béatifie. On dit qu'il traite toutes les maladies qui sont liées au Parkinson. Comme ça, les chrétiens qui ont la maladie de Parkinson ne partiront pas, ils vont rester. Tout ça, c'est comme ça que les ordres fonctionnent. Jean-Paul II, ils seront là. En fait, c'est une supercherie. Et c'est pour ça que l'église, c'est normalement, si vous avez un ami qui entend les voix, les gens lui parlent, il entend. Il a ce qu'on appelle la démence. Si vous avez 10 amis, 20 amis, 30 amis, 100 amis qui entendent les mêmes voix, on appelle ça la religion. Donc la religion, c'est la démence du grand nombre. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est la religion. C'est-à-dire les gens qui sont des religieux, sans le savoir, sont malades dans un monde imaginaire. Parce que le fou, c'est celui qui vit dans un monde imaginaire. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour quitter les influences. Parce que les gens qui sont dans ces choses ici sont influencés. Il faut sortir de l'influence. C'est pour ça qu'on fait la béatification. C'est pour aider les gens à sortir des influences. Bon, on se voit tout à l'heure. Il est 6 heures du matin. Le jour se lève sur le Ngor Litouba. Pour cette première nuit,
La nature a joué son rôle. Le plan de béatification a été élaboré. Nous savons déjà l'ancêtre à béatifier. J'avoue que je suis perplexe. Le mot béatification, je ne l'avais entendu jusqu'ici que chez les catholiques. Mais je viens d'apprendre cette nuit que le rite de béatification est un phénomène ancien connu chez les Égyptiens noirs. L'Église l'a simplement volé. Pour transmettre la connaissance, le Lombok ne lésine pas sur les moyens. Grand tour de force à Paris, les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018. Filles et fils d'Afrique de la diaspora française, l'occasion unique vous est offerte une fois de plus de grandir dans la connaissance de votre source spirituelle. Un pas de plus vers vous. À la découverte de votre paradis perdu, le Lombok vous en offre la possibilité. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, plus proche de vous que jamais à Paris. Les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 de 19h à 21h. Demandez le formulaire de participation pour toute autre information. Contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Adresse mail benoît.biton@gmail.com. Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Consultez notre site web www.mbb3spiritualité.com. Le Lombok Benoît Biton à Paris. Si tu rates ça, tu le regretteras. La nuit du deuxième jour de la béatification. 2 heures, les choses se précisent. Les choses sérieuses commencent cette nuit. La majorité des gens qui avaient fait le déplacement savaient qu'il était question de béatification d'un ancêtre, mais sans savoir lequel. En effet, il s'agit bien du guide de la révolution sociale camerounaise, le père de l'indépendance immédiate et sans condition du Cameroun, le leader charismatique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le Podol Oumniobé. Si beaucoup d'Africains connaissent l'histoire de De Gaulle, de Mendes France, de Jeanne d'Arc, de Churchill, de Roosevelt ou de Napoléon, ils connaissent très peu de choses sur leur leader. Ou tout court, ils ne savent rien sur leur histoire. On peut même dire que très peu de panafricanistes qui ont récupéré aujourd'hui le vent de la Renaissance africaine n'en savent rien. Pour la petite histoire, pour connaître Ruben Oumniobé, le père de la conscience nationale camerounaise, il faut remonter le temps jusqu'à sa naissance, de sa vie jusqu'à sa mort, pour comprendre la grandeur de son âme. Il faut contempler l'amour qu'il a porté pour les autres par les œuvres. Nous pouvons dire que les chrétiens africains sont si naïfs de croire qu'un autre mort pour son peuple les a sauvés de fait. Je parle de Jésus. Lui-même qui disait qu'il était le roi des Juifs, se trouve être le sauveur des Africains. Ce n'est qu'un tripatouillage de l'histoire. C'est aberrant et abject de croire que Jésus-Christ nous a sauvés alors qu'il ne nous connaissait même pas. C'est encore plus insultant de nous dire qu'il est mort pour nous sauver. Nous sauver de quoi? De l'esclavage? Non, je ne crois pas. Nous sommes toujours esclaves. De l'extermination? Non, ce n'est pas possible. On nous décapite et on nous persécute de pire en pire. De la pauvreté? Je ne crois pas.
nous sommes de plus en plus pauvres, tandis que les autres s'enrichissent sur notre dos. Il nous a sauvés de la mort. C'est impossible, puisque notre espérance de vie est au plus mal à cause des guerres que l'Occident nous jette, des maladies qu'on crée pour nous laisser mourir. VIH, Ebola, vache folle, déchets toxiques, etc. De quoi donc Jésus-Christ est-il mort pour nous sauver? J'ai jamais eu de réponse. En effet, cette croyance s'est propagée dans la conscience collective dans le but de focaliser notre attention dans un monde virtuel appelé Royaume des cieux, dont le profondeur serait Jésus. Dommage que beaucoup d'Africains n'aient pas découvert la supercherie jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi l'acte que l'Ombombok que nous habitons va poser cette nuit devra aider à lever l'équivoque. La béatification de Ruben Oumniobé a un double sens. D'abord, lui donner une image de sauveur de notre condition spirituelle pour nos vies. Ensuite, d'ouvrir la conscience du noir africain sur ses propres sources ancestrales qui constituent l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel. À la deuxième nuit de l'expédition sur le Ngor-Litouba et le 31 du mois de mars 2018. La nature retiendra qu'en ces lieux sacrés, entre 1h et 3h du matin, un événement majeur a eu lieu. Et le firmament dans cette nuit étoilée en a été le témoin. Je dois dire que dans ce genre de situation, un événement d'une si grande ampleur se fait en union cosmique. Les divers plans de manifestation invisibles doivent être complices et partie prenante. Il est 1h du matin, tout le monde se réveille. La procession nous conduit jusqu'au pied du Ngor-Litouba, la grotte sacrée. La procession était spéciale, avec un rituel peu ordinaire. C'est la première fois que le Mbombok fait un tel rituel depuis que je le vois faire. C'était un rituel à la fois bizarre et surprenant. Et de plus, c'est la première fois que je le vois dans une tenue d'apparat. Seule son équipe semblait comprendre les mots qu'il prononçait lors de la procession vers le Ngor-Litouba. J'ai aussi remarqué que chacun tenait un bâton en main. Je ne pourrais vous montrer les images de cette procession. Interdiction formelle m'a été donnée. Ce sont les hauts secrets du temple qui ne doivent pas être divulgués au public profane. Bref, arrivé au pied de la grotte sacrée, le rituel d'ouverture commence. Le Mbombok le fait parlant en sa langue maternelle. Le Bassa, la langue de Dieu. Bele men lohana korengo kutuba enyu yilha Mbombok Oumniobé ki soko no ile mburnya ki na kungu barto ki nyu kena ningye nyu bukona mbo nyu som ningye tete nyu bonye be machel ila bonga kokoane jon melona suwe khanale yom ilomble na kokoane ilombo ni e melo lombo na kokona yentong de wasoko so baba so na baba yinten son be mburu na bisal nyu kobolong ye men ma sebele Mbombok pe no tongo be gabe binda be tongo ki mbo be chobe ndo ba ye bankan baran kambia bil bo sa on son won melo sala na yil ha Mbombok on ken no ile to njembura ka ban sebenya ikiri long basa to ke long mingi ndu tol ke long afrika yo suna ake ko na kiyo suna ke yin ke ko na nyuye ake bana mbo ake bana bitar nyuye ake bana mbanga unyuye ake bana kiyo suna ile ya kono nguru boko na mano bon ninge ken su bala mais yibike ile njel matibla ko ko ni burgo suban lo hanan ko matibla hige mburnan lo hana yo man lo yenga ko na yo higman lo hana ko na mbo we
nogungulu mami makobla nogungulu gomgwe bi kene biso mami majibla make ma jokiri he manke abala non lo na linga nyi bongle mami makene biso akuhna non lo le agumi mbumbe kiri mbumbe mal non lo le akuhna mbanga nyanga sonu lo sana kukwa ningo kutuwa jona baso so bem bilege hala bale nduru bak pula binme bale bo masoro ma bak pula binme e bale bo wun bak pula bilungan me ngwehme bale me bonge mjambe ngun ba be ngwehme yang bale bong mangem jamle ngun ba me ngwehbe sangwa pula bilungan me lulumba beaucoup lulumba sokoko. Bon, chacun va monter à son rythme. Hamas. Chacun a pris le rythme de la marche selon sa capacité physique. Le Mbombok devant, naturellement. Arrivé en premier au sommet, lui et son équipe s'affairent aux préparatifs du rite de béatification. Avec mes pieds de lion, j'arrive en même temps et je peux assister. Les préparatifs terminés, j'avoue que mon instinct de journaliste n'est entamé en rien. Tout se passe avec science. Le Mbombok explique tout avec parcimonie. Tout est lié et compréhensif. Je suis passée d'une simple journaliste curieuse à une sympathisante avertie. Tout se lie en moi depuis que je suis en immersion dans l'équipe du Mbombok. J'ai l'air d'une initiée. J'assiste à ces choses comme si j'en faisais partie et c'est désormais le cas. La disposition des supports spirituels servant à la béatification me rappelle les précédentes nuits de délivrance sur le Ngor-Lituba que je vous avais rapporté. Selon le Mbombok, ces supports symbolisent la puissance des énergies du cosmos dans l'action humaine. En d'autres termes, certains supports spirituels peuvent agir sur la nature et peuvent déclencher un processus de réalisation des choses sur le plan matériel. Je note qu'il y a 7 supports, cependant, 4 montagnes de lumière et 3 hexagrammes solaires. Dans la numérologie traditionnelle, le chiffre 7 représente l'ordre initiatique des 7 plans cosmiques mineurs. En décomposant les 7 supports, on note qu'il y a 4 montagnes de lumière, le chiffre 4 étant le carré de la fondation de l'univers, et 3 hexagrammes qui représentent la base du développement spirituel. Chaque montagne de lumière contient 7 bougies, symbole de la projection de la lumière sur le royaume des 7 plans cosmiques mineurs. Dans l'ensemble des 4 montagnes de lumière, nous avons 28 bougies qui symbolisent l'unité des 7 plans cosmiques mineurs. Le jour, à l'endroit et à l'heure où la béatification de Umnyobé va se tenir. Je note quant à moi que tout est lié et la cohérence des explications ne fait pas de doute. Les 3 hexagrammes à eux tout seuls représentent notre base spirituelle comme nous l'avons expliqué plus haut. Ils font briller, chacun sur ses 6 points périphériques, un ensemble de 18 bougies au total, symbolisant au demeurant notre plénitude spirituelle. Ce qui emmènera à dire que la béatification de Umnyobé l'accomplira dans les 9 plans cosmiques majeurs, ce qui le couronnera au rang des seigneurs et dieux planétaires, acte de la providence divine. Umnyobé de ce fait deviendra à la fois un saint, s'il faut reprendre la lexicographie judéo-chrétienne, un avatar, car il pourra se réincarner dans ce sens, et un génie zodiacal pouvant influencer sur le destin des individus et secourir spirituellement tous ceux qui l'invoqueront. La combinaison des 7 supports nous donnera un total de 46 bougies qui symbolisent l'unité, le point de départ de notre ascension spirituelle. Tous ces calculs relèvent de la science égyptienne, dit le Mbombok.
ngolele bo nyobe ntibile bo nyobe nkena bo nyobe for a long years aye bangamure for a long years aye nyobe o nkena long years nyendim pire tobanol nyendim begis aume for a long years aga kwabenka maliga Les préparatifs et l'explication des faits du rituel terminés, le Mbombok peut commencer par initialiser tout le monde au rite qui ne va pas tarder. Avec un ordre templier rituelique, il assigne chacun des membres de son équipe. D'abord par l'habillage et la mise de la calotte d'Onis sur la tête de chacun. C'est une sorte d'adoubement du disciple à une fonction particulière au sein du temple. Ensuite, la remise du bâton d'Onis, symbole de la puissance sur les éléments. La disposition des 5 premiers membres, auteurs des supports spirituels de béatification, forment le premier rideau des guerriers de la lumière selon l'ordre du temple sacré. Symbolise la défense du Graal et la séparation du monde sacré d'avec le monde profane. Les 5 guerriers ainsi disposés représentent les 5 étoiles lunaires consécutives aux 5 sens, aux 5 éléments de l'avatar, au doigt de la main, symbolisme que l'Église a repris dans ses saints sacrements, mais aussi l'islam dans ses saints piliers. Les initiés des 5 premiers rideaux sont habillés en bleu. Ce sont les gardiens du temple, ceux que le Mbombok a choisis pour perpétuer la tradition du culte à Umnyobe qui naîtra à l'issue de cette béatification. Dans ce rituel, ils représenteront les féroces gardiens protecteurs contre les forces maléfiques qui tenteront d'empêcher le déroulement du rituel. Ils empêcheront aussi l'opposition de la nature, par exemple. Ils empêcheront ou ordonneront à la pluie de tomber. Le deuxième rideau, à leur tour, représente la force créatrice cosmique qui répondra à la subjugation de l'opérant. Ces disciples sont là pour recevoir la grâce et les bénéfices des dieux planétaires au cours du rituel. Mis à genoux, ils reçoivent avant tout un pouvoir magnétique qui leur confère une aptitude à tenir les hautes vibrations cosmiques que le Mbombok va invoquer au cours du rituel. J'assiste là à quelque chose d'inédit. Ils viennent ensuite de former le deuxième rideau pour compléter la première force d'acception de la béatification. Cette procédure initiatique est propre aux Égyptiens. Le Mbombok n'invente rien, dit-il lui-même. Il ressort seulement une pratique ancestrale de la méthode de béatification gardée et tenue secret jusqu'ici par les Templiers. Notons au passage que le Mbombok Benoît Biton ne perd pas selon l'ordre traditionnel du Mborbassa, qu'il ne représente d'ailleurs pas. Mais il agit selon des traditions africaines qu'on ne retourne qu'au sommet de notre arbre séphirotique. Pour comprendre ce mouvement, il faut remonter aux sources templières égyptiennes, jadis pratiquées par les pharaons eux-mêmes depuis Akhenaton, secret que les francs-maçons ont volé et procédé que l'Église a pris à son compte. Au centre de toute manifestation, le Mbombok dépose la photo de Umnyobe comme témoin matériel de son esprit. Premier quatrain, premier salve d'oraison, ouverture des portes de l'univers. Il s'agit d'imprimer les marques au nom de Umnyobe sur les pierres du temple. Baba Umnyobe, Umnyobe Gwemeo. Sevlana Umnyobe, oye. Mange, Lolo Makalewe, Legame Nakobenka. Sevlana Umnyobe, oye. Makone, 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 Mapeyama, Legame Nakobenka. Oye.
yami le kogno oye, unyobe oye, mbegi minangano oye, unyobe oye, nobe bitutano oye, unyobe oye. has suna ma an kai bon hala andi bana lu mani ba so so ki hala andi bana lu mani ilo lumbe ngora mok ngora yengem kire ngora sok jol men sayap jol men barngu jol me gongo ngengu inan ngani lu bari nan ngani lu gongo nan jol suna ni nebele hala abunga iko ko en bok sai ipop hana jenu an lo halunga ngem uile uyen kora ni hele ngem boy ni tego tete ni telepse biye hala mbongle ihilba umno benum pubi buruko ko ini hala aba yobi ile ini bana lunga ne lungi nan yure lo lombe nu ambuko no ngem kidi no asoko anebe hala ini kelon biti bala hala abunga ibaki nanole njemu yake genye no hana long kamadun no long afrika no ngindo woko no aga to lembele barle mburnya kikenye yule nunu sombur abe bi ñu sung dig long yi afrika to le long yi kamadun ndabe sung murbenam yula obe murumpe agwe munye suna jole mangule mbanga mbanga kere mahol ikere ning imura ning hana sile mura am gongo ngi ban ning ye mbanga kere mama ambong le higi yomi ambong ike telepsik mbanga kere mbonyu won nun pubi nyobe buruki ama ni banana no le yonge ba pubi boba suna di yele mbuwe bale li bagli bele bi mbuwe di hel bari lam ma kobol ma signe ma
serel, ma kobol, ma yegna, ma burul, ma bumbul, min sang, mi nyamle, mi hamga, mi yonol, mi hega, min kobok, min koma, borumbus, bisay ibisu, borumbus, bisay ibisu, mwakuyub ki mabong, bu andel bilikang, likang andel bibu, bale barrière likang, wempam yak bu, bale mpam diga bu, wangu na bu, bibu bungui, bibombiga kek tibalumani, yelba yobe biku, woyna nangi ngorlu tuba, ili karli libi tibale, anam simuno, nunu murun sonu wabesal, abla bipam ike bu, na wapam de tene sok, yule ni machel bebegeye. Din sonu unlama so ike kobol mbo yule halan ibitiba bile agake kob kunde to kobolyo ndi jilyo ndi ibitiba le agake kobol burwa nam dikede mama mambu mama so jole numpubi umwe buruhana nongengini nume sayabnye nume barbi nungu inan ingwang daga nurulem dum libilum liba bombok bape di bambombok baba ile banke inyu telepsi inyu kobol burwa na manan konsi ingwang daga lunga ngui lumbi murambuk muran nongha ingem kire muran sok kombiti bale umdo buruhana nongengini ayila numpubi umwe bale mur alak be kobol doli bab jeli ni hana sedi tombu ngem ye buruket len ini bana iti bana lemme pitung pebega pebega pitung inkir bawa be cobi ndok bayi bangan bara engkam be habel boleh sa len aye lohi hile hibitiba kiri kabi tambal ndiye bandi lohi hile ini bana ikiri si ikiri mbebe ikiri ye ikiri malip lungane ikiri di bag li jotso na ni len kong subuhega ni mbok ngi mbok si mbok ma mama sona mbok ma hol mbok ma boy ile ni ban hala lengeng ni ini yon inkore le unyo bahil bahala halu abanu ile ki aburul kobo bot mama mameson halakin anung ha ike kobo bo mama mbu le tonje no rake u mabong me hanasi ike yin batle aku nangim jam yo ki yo nong lo galungan unyo be ake ko yo jon sai
liman be public opsuna bini bi hene be public opsuna bi mumana ma be hene ni bi samal i mumana ma be hene bi samal bi me be ni kilgo ikere kar yi imbok ngok mu kere kar yi imbok ngok ngi bi hene be mumana ni bi samal bi ni gombe ga ke hele lumbu wong num bobe bu hana no ngeng ma lumbu ruwa ilulumbe anebe hala basi bango rutuba banari hana igi ililen banebe hala ilen son men salo ko wana ngo rutuba indi son uyi ke kopal but ini bana isi ini bana ingi ini bana mailip ini bana hi ini bana ngok lewo wumnyobe ngelba numpubi anumpubi umnyobe bisai balu manwe Benua betonga, benua betonga, Mengida mo benua betonga, bakana mo benua betong. Mengida mo benua betonga, bakana mo benua betong. Abulbe, tongole, ambor mesai, sai. Ambor mesai, sai. Deuxième quatrain. Premier allumage, la magie du feu, l'élément qui agit sur la subtilité cosmique, la couverture cosmique sur les portes de la loge blanche. Ambor mesai, sai. Ambor mesai, sai. Has. La béatification est allée jusqu'à 4 quatrains. Nous n'avons pu vous montrer que 2. Le reste est de l'ordre des initiés et des templiers de haut rang. Les francs-maçons du sommet de la pyramide les maîtrisent bien. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont des pratiques templières africaines, du temps des pharaons en Égypte. Je ne vous les montrerai pas. Le Mbombok a voulu cacher cet aspect des choses pour garder les hauts secrets du temple qui, s'ils tombaient entre les mains indiscrètes, ils en feraient mauvais usage. Je me contenterai de vous montrer des images sans de vibrantes oraisons qui les accompagnent. Durant cette béatification, une question salivait ma gorge. Pourquoi n'avait-on jamais pensé à le faire avant? Pourtant, nous avons toujours eu les Mbombok dans toutes les générations. Mais un moment, ma subconscience me révèle qu'à chaque chose, son temps. Il est arrivé le moment où nos ancêtres seront béatifiés pour nous renforcer dans la lutte pour notre libération. Aucun peuple du monde ne peut exister sans un soutien mystique et spirituel qui lui vient d'autres plans supérieurs, invisibles. L'Occident a le Vatican et le pape qui représentent pour lui une sorte de conscience cosmique où il s'appuie pour dominer le monde. Le monde arabo-musulman a l'islam pour perdurer l'espèce dans le temps et l'espace. Pareil pour l'Asie. Seule l'Afrique ne repose sur aucun conceptacle mystico-spirituel. Aucun égrégore, aucune hiérarchie spirituelle qui construit son monde matériel sur le plan spirituel. Le Mbombok Benoît Biton, autant qu'il pourra et aussi longtemps qu'il vivra, travaillera au plus offrant de sa vie à la recouture du puzzle initiatique déchiré par les mouvances exogènes, l'impérialisme, la colonisation et la mondialisation. Il doit ses prouesses à ses multiples recherches en Égypte et partout ailleurs, mais aussi à l'indélicatesse de ses détracteurs.
Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux, au sein même de sa propre tribu, Bassa. Il remercie d'ailleurs ses détracteurs qui s'érigent en ennemis, car ces détracteurs lui ont permis d'aller plus haut dans la recherche de l'excellence. Dit-il, à la médiocrité, il faut répondre par l'excellence. Comme Albert Einstein à son époque, il m'a dit, je cite, « Je remercie tous ceux qui s'opposent à moi, ils me permettent de réussir. » Puis, ajoute-t-il avec un large sourire, « Merci à Mbombok Ken, John Bogat, mon frère et ami, pour ses contradictions et ses insultes. Merci à Mbombok Nola Nje, mon frère de sang, pour ses multiples oppositions. Je les ai toujours aimés pour les liens qui nous unissent. S'il y a une chose qu'il finit toujours par dire, c'est « il faut faire et laisser brère ». Pour transmettre la connaissance, le Mbombok ne lésine pas sur les moyens. Grand tour de force à Paris, les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018. Filles et fils d'Afrique de la diaspora française, l'occasion unique vous est offerte, une fois de plus, de grandir dans la connaissance de votre source spirituelle. Un pas de plus vers vous. À la découverte de votre paradis perdu, le Mbombok vous en offre la possibilité. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, plus proche de vous que jamais à Paris. Les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 de 19h à 21h. Demandez le formulaire de participation pour toute autre information. Contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Adresse mail benoît.biton@gmail.com. Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Consultez notre site web www.mbb3spiritualité.com. Le Mbombok Benoît Biton à Paris. Si tu rates ça, tu le regretteras. Basobo kili mato makengeni bangi ki mamangu ye babaki bawali bendo waweta bena aume bale 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 wiye bale umyabe hela umyabe bale bale baliga umyabe Basobo kili mato makengeni bangi ki mamangu ye babaki bawali bendo waweta bena aume Bale, 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 bale,